Bonjour à tous, alors aujourd'hui Driss, petit essai croisé entre ton site NextDrive et puis Mac Forever, et pas n'importe quel test puisque on va aujourd'hui prendre le volant donc, de la Tesla Model 3, le tout nouveau modèle qui est disponible en France, vous pouvez l'acheter dès à présent. Alors c'est vrai que toi tu as déjà testé la conduite comme pas mal de sites automobiles, mais l'aspect tech, voilà, on n'en parle pas forcément en détail sur ce type de vidéo, donc c'est vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la connectivité, l'écran, enfin on va vraiment vous montrer en fait le cœur un petit peu tech de cette Tesla. Et on n'a pas n'importe quel modèle, nous, on a un modèle qui pousse un petit peu, j'ai vu du carbone à l'arrière. On a un petit aileron à l'arrière en carbone, effectivement c'est la version performance. Parce que pour le moment Tesla commence par le modèle haut de gamme et ensuite ils vont décliner jusqu'à ce modèle à 35 000 $, 40 000 € environ. Donc pour le moment c'est le modèle très haut de gamme. Il se caractérise par sa puissance forcément, c'est un équivalent thermique de 450 chevaux. Tu as deux moteurs, un à l'avant et un à l'arrière. Et effectivement tout un tas de technologies qu'on retrouve sur les modèles haut de gamme de Tesla, que ce soit la Model S ou la Model X. Des caméras partout, un seul écran pour le coup, un grand écran placé en plein milieu de la console, avec une interface qui est très inspirée de l'univers Apple. On va vous montrer ça, notamment l'interface musique. On a tous les deux réagi en se disant tiens ça ressemble vachement à iTunes. Enfin voilà, on va vous montrer tout ça en profondeur. Allez c'est parti Driss, moi j'ai hâte de prendre le volant parce qu'il paraît que ça pousse un peu. Alors Didier, c'est pas une Tesla au rabais non plus, comme la Model S, elle a tout un tas de capteurs et surtout des caméras partout. Tu en as 3 ici, tu en as une ici, tu en as une dans le montant et une à l'arrière. Donc elles servent notamment à l'autopilote bien sûr, mais elles servent aussi à des fonctions telles que le mode sentinelle qui te permet de surveiller ta voiture à distance. Il y a aussi une particularité, tu peux le voir ici, c'est que les poignées elles sont carrément intégrées. Différence avec la Model S dont les poignées ressortent quand tu t'approches, c'est que là tu dois y aller manuellement pour ouvrir la voiture. Et il y a une particularité aussi, c'est qu'on n'a pas de clé avec cette Tesla. Tu peux nous expliquer ? Alors en fait tu vois Driss, tout se passe sur ton téléphone. En fait ta clé c'est tout simplement ton smartphone. Ça je crois que c'est quand même assez inédit, non ? Non, tu en as d'autres qui le proposent, par exemple BMW sur sa dernière série 3. Et tu as également ton smartphone qui te permet de déverrouiller la voiture. Par contre, il y a une nuance qui est importante, c'est que chez BMW, ça fonctionne uniquement avec un Galaxy à partir du S7. Donc ton iPhone, ça fonctionne pas. Et il faut mettre dans ce cas-là, dans ta coque, tu mets une carte comme tu l'as là pour la Tesla. Voilà, alors qu'ici on est avec du Bluetooth, ça fonctionne avec l'iPhone, Android. Et puis voilà, là pour déverrouiller la voiture, il suffit donc de s'approcher. Et quand tu t'éloignes, elle va se verrouiller automatiquement. Bon ça, beaucoup de voitures le font aussi. Alors ce qu'il faut quand même préciser, c'est si tu n'as plus de batterie comme ça utilise le Bluetooth, comment tu fais pour entrer dans ta voiture ? Alors tu as une petite carte que Tesla m'a gentiment quand même donnée au cas où voilà, notre téléphone ne fonctionne plus. Donc une petite carte comme ça qui suffit de placer sur le côté de la voiture, juste à côté de la caméra, et ça fait office de clé. Donc tu la mets pour déverrouiller, tu la rappuies pour la verrouiller. Voilà, c'est relativement simple, mais ça te servira quasiment jamais. Donc, tu la gardes dans ton portefeuille en sécurité. L'autre chose qui est intéressante, c'est que les clés sur mobile, tu peux en créer autant que tu veux et ce gratuitement. Donc là, ta femme, elle peut avoir la clé, tes enfants, ils peuvent avoir la clé. Voilà, tout le monde peut avoir la clé. Et ça te crée un profil aussi d'utilisateur pour la voiture. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Alors tu vois que là, la voiture, elle est identifiée au nom de l'utilisateur, pour le coup Mac Forever. On a le niveau de batterie et on a plein d'autres boutons. Alors ici, je peux régler les choses un petit peu simples, par exemple la verrouiller, la déverrouiller. Donc je précise que tout ça, voilà, on voit que les rétroviseurs se rabattent. Alors tout ça, tu peux le faire à distance, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être dans la voiture pour que ça marche. On peut aussi ouvrir le coffre. Voilà. Est-ce que tu es sûr, si jamais, par exemple, tu fais ça de très loin, ça va quand même t'ouvrir le coffre. Alors là, ça t'ouvre le coffre de devant, puisqu'on a une voiture électrique. Et puis tu as aussi la climatisation. Voilà. Et là, c'est simplement, voilà, on l'allume, on l'éteint, c'est hyper basique. Bon, on va regarder un petit peu en détail donc cette application de Tesla. Déjà la partie multimédia, bon, pas très intéressante, on peut juste augmenter le son, passer à la piste suivante. Je pense pas qu'on va l'utiliser très souvent. C'est utile pour ceux qui sont à l'arrière pour le coup. Alors puis l'application, c'est hyper pratique. Maintenant, il y a pas mal de voitures qui proposent ça, de pouvoir préchauffer. Donc par exemple les sièges, tu vois notre cadreur, on va lui mettre voilà 3 petits icônes ici. On peut régler donc siège par siège et puis on peut aussi régler un petit peu la clim. Pas tout. Oui. Alors on peut juste régler la température intérieure. Donc s'il fait trop froid en hiver, tu peux préchauffer ta voiture ou en été de la même façon tu peux la climatiser. En revanche, pour les réglages un peu plus pointus, il faut passer par l'écran.
Alors ensuite, tu as tout un tas de petites commandes qui sont hyper pratiques à distance. Donc on l'a vu, on peut verrouiller la voiture à distance. On peut la déverrouiller aussi, hein, si par exemple tu as tes enfants qui ont oublié des choses dans le coffre. Il y a tous les trucs, voilà, à distance on peut faire clignoter, klaxonner. On peut aussi ouvrir le coffre. Donc tu pourrais par exemple ouvrir juste le coffre avant pour quelqu'un sans qu'il accède à la voiture. Ça, c'est une fonctionnalité qui est notamment pour les États-Unis parce que tu peux faire livrer des colis directement dans ta voiture. Donc tu l'ouvres à distance et hop, on dépose ton colis et il le referme et voilà. Ouais, et tu peux même la démarrer à distance et ça c'est assez rare quand même hein, sur les voitures. Ouais. Et puis bien sûr on a un petit mode voiturier pour pas qu'ils aient accès à ta boîte à gants par exemple quand on déplace ton véhicule. Et puis un mode limite de vitesse aussi si tu veux la prêter à tes enfants et tu dis pas de folie, là on a le modèle sport, on veut rester à 130 km/h, d'ailleurs on va baisser un petit peu. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut régler même au fil de l'eau hein, pendant que la voiture roule, ce qui est quand même hyper pratique. Tu as également cette icône recharge qui te permet de gérer ta batterie, notamment le niveau de recharge, parce que tu n'as pas forcément besoin au quotidien de la charger au maximum. Donc ça te permet d'éviter une usure prématurée de ta batterie et également l'emplacement des superchargeurs à proximité. Là, tu peux aussi ouvrir la petite trappe de recharge. Tu as également l'icône position qui te permet de géolocaliser ta voiture pour savoir où tu l'as garée si tu es un peu tête en l'air. Alors dernier truc qui est très sympa, c'est la sortie auto. À quoi ça sert? C'est si tu t'es garé dans une place un peu étroite et que tu ne peux pas forcément rentrer dans ta voiture sans rayer les portières, eh ben, tu peux utiliser cette fonctionnalité pour la faire avancer ou reculer sans même être dans la voiture. Bon, on va faire un petit test pour voir si les capteurs fonctionnent vraiment bien. Donc Driss, je vais la faire avancer. En principe, elle devrait s'arrêter juste devant toi. Ne bouge pas, je te promets que ça va bien se passer. Magnifique. Ah, quoi. Bon Driss, il faut que je te confie un truc. Ça, c'est pas une caisse. Ça a 4 roues, c'est un volant, un petit béquet en carbone, 2 moteurs, mais c'est pas une voiture. Ça ressemble à une caisse, mais en fait quand il a pensé cette voiture, Elon Musk, il a d'abord pensé à un ordinateur. Après il a mis 4 roues, des fonctions de conduite, je suis d'accord, ça pousse pas mal, mais c'est d'abord un ordi. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. Bon, Driss, avant qu'on parle de cet écran, puisque c'est vrai qu'on parle que de ça hein, pour les Tesla, puisque tout se règle ici. Alors en fait, moi j'étais assez surpris, il reste quand même pas mal de boutons. Par exemple, évidemment, ici on a les commodos, par exemple pour régler les vitesses, la marche arrière, etc. On a aussi donc ces petits joysticks, on en parlera après, pour commander l'écran. Et qui font vraiment office en fait de petits trackpads, hein, même si là par exemple on a le son qui se met en route. On a aussi évidemment les commandes d'essuie-glace, tu peux faire des appels de phare, évidemment les clignotants, bon c'est logique qu'ils aient quand même gardé ça. On a aussi ici beaucoup de boutons, on a encore les vitres électriques hein, que tu peux régler avec les boutons. Tu as aussi un bouton pour ouvrir la porte. Voilà. Et tu en as en fait un deuxième ici, tu vois, tu peux lever la poignée comme ça et la porte va s'ouvrir aussi. On en a encore là-haut, hein, si je dis pas de bêtises, on a évidemment les boutons de SOS, les boutons du warning. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est à peu près tout, mais après ces boutons-là, forcément ils sont là parce que ce sont des boutons de sécurité, donc c'est obligatoire. Tu dois garder le SOS, c'est une directive européenne qui te l'impose. Les warnings aussi, tu dois y accéder tout de suite. Il ne faut pas que tu aies 2 clics à faire sur l'écran. Et bien sûr, sortir de la voiture. Si tu as une urgence, il faut que tu puisses tout de suite ouvrir les portières. Bon alors Driss, il y a énormément de rangements ici. Alors ils sont bien cachés hein, sous ce magnifique laquage. Alors ça prend d'ailleurs pas mal les traces de doigts, hein, t'as vu, il y en a un petit peu sur l'écran aussi. Mais en tout cas on peut stocker beaucoup de choses. Alors là on a évidemment un petit emplacement smartphone. Alors je sais pas si tu vois, il y a quand même un port USB-C pour les smartphones Android. Et puis un port Lightning natif, hein, donc pour les iPhones. Donc toi tu as un grand iPhone. Et on voit qu'il rentre parfaitement hein, dans la cavité. Alors, il n'y a pas de recharge sans fil. C'est marrant hein, qu'ils aient pas fait ça pour une voiture un petit peu moderne. Et puis, ici, on peut se dire, bah tiens, si Apple, par exemple, passe à l'USB-C, ça ira, tu pourras le mettre ici. Mais s'il change, par exemple, le connecteur Lightning, comment tu fais, Driss? Eh ben, c'est évolutif. Et ça, pour le coup, c'est super bien pensé parce que ta bagnole, tu pourras changer les câbles. Voilà. Donc, je suppose que ce sont des câbles qui sont commercialisés par Tesla parce que c'est coudé. Mais voilà, tu vois, si demain, on abandonne le Lightning, bah, c'est pas grave, on change le câble, c'est quand même super bien pensé. C'est hyper intelligent. Alors justement, on va brancher un iPhone et voir ce qui se passe, hein, puisque dans toutes les voitures, tu branches ton smartphone, ta CarPlay, ta musique et tout. Donc vas-y, on va mettre ton téléphone. Il faut quand même noter qu'avec, voilà, si vous avez la grosse Smart Battery Case d'Apple, hein, elle est trop épaisse, on n'est pas réussi à la brancher facilement. Par contre, avec la petite coque en cuir, là, on voit que ça passe très très bien. Donc voilà, là, il charge, hein, donc il est branché à la voiture. Mais surprise, il se passe rien. Absolument rien à l'écran. Alors, c'est tout simple, Tesla en fait a juste fait un port de charge, il n'y a pas de connectivité directe en USB, c'est quand même bizarre ça hein.
Bah ouais, écoute, je pense qu'ils font confiance à leur système, à leur GPS, et puis qu'ils n'ont pas envie de donner la main aux GAFA, comme on dit. Exactement. Alors tu peux quand même le connecter en Bluetooth, mais en fait moi ce que je trouve dommage c'est que ta musique en USB, tu vois, c'est quelque chose qu'on a quand même depuis très longtemps sur les voitures. Ils auraient pu au moins mettre ça. Et là c'est vrai qu'on est obligé de passer par le Bluetooth, donc moins bonne qualité quand même en général. Et puis des fois c'est un petit peu moins rapide aussi, hein, moins réactif. Mais bon voilà, on a quand même cette option là. Donc si vous avez vos playlists en Bluetooth, vous pouvez quand même y accéder. Tu vois, les fonctionnalités sont limitées, hein. Là, tu es en train de conduire. Comment est-ce que tu peux choisir ta piste? Par exemple, sur CarPlay, tu as quand même pas mal de fonctionnalités, que ce soit via la commande vocale ou en utilisant l'interface. Là, tu peux rien faire, hein. Tu peux juste passer les pistes les unes après les autres. C'est à peu près tout. Il n'y a pas beaucoup de navigation. Et puis en plus, visuellement, c'est quand même compliqué. Tu n'as que des petites icônes. Donc voilà, tu peux pas quand même accéder rapidement à ta bibliothèque, à tes playlists. Non, tu peux uniquement passer d'une piste à l'autre. Et tant qu'à faire, tu le fais avec les Tu commandes vois, si volant. tu écoutes beaucoup de musique, Apple Music, ça fonctionne pas. On a Spotify, on a quelques services, mais Apple n'a pas encore licencié. Et du coup, quand tu es un vrai client Apple, je trouve qu'il y a quand même une petite frustration sur la partie musicale en tout cas. Ah bah là, il y a une grosse frustration. C'est uniquement le Bluetooth et encore une fois avec des fonctionnalités extrêmement basiques. Alors une autre question, Driss, par exemple Waze, on l'utilise beaucoup en France, hein, avec les radars, etc. Comment tu mets Waze sur ta Tesla? Tu mets pas Waze sur ta Tesla pour le moment. Alors tu peux la mettre quand même, hein, si tu mets le téléphone ici, mais du coup voilà, on voit que l'écran il est quand même assez bas, donc assez difficile à voir pendant la conduite. Donc effectivement tous ces trucs là, alors nous on a un GPS Google Maps, mais si tu veux mettre un GPS alternatif, ça va pas fonctionner non plus. Il n'y a pas même Mirroring, tu vois, il n'y a pas juste de la réplication d'écran basique. Donc pour ce qui est du GPS par exemple, on n'a aucun autre choix que d'utiliser finalement suite Tesla. Alors tu vois Driss, cet écran, moi avant d'entrer un petit peu dans les menus, j'aurais quand même, tu vois, on le voit, il est un peu saillant, tu vois, tu as l'impression que si tu donnes un coup de sac à dos, il va partir, il va voler tout de suite, mais non, il bouge pas. Franchement, ça bouge pas. Ouais. Il est hyper bien scellé, il est de très bonne qualité. Alors, la résolution, c'est une question qu'on m'a posée. Vous voyez, si j'approche un petit peu la caméra, on voit quand même les pixels parce que ce n'est que du 1080p, c'est pas du Retina, donc on a une dalle de 15 pouces comme un MacBook Pro, mais c'est vrai que c'est pas gênant en fait. Hein. Non, t'as pas le nez collé dessus non plus, donc finalement ça, tu t'en conviens très bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est les bords très fins. Tu sais, là, on a vu au salon de Genève, par exemple, la nouvelle Clio avec son nouvel écran, où il y avait des gros bords, tu sais, un peu grossiers. Là, c'est très fin, c'est très bien fini, c'est joli, hein. C'est vrai qu'il est vraiment positionné, pas tout à fait à la verticale, hein, il penche quand même un petit peu vers l'avant, mais c'est vrai qu'il n'est pas orienté ni vers le conducteur ni vers le passager, il est vraiment droit. Non, hein. c'est vrai que la tendance aujourd'hui, tu vas dans un Touareg, par exemple, le Touareg 2019, il y a un grand écran de 15 pouces et c'est vraiment orienté vers le conducteur, tandis que là, c'est fixe. T'as pas du tout le montant ne peut pas être orienté. Alors Driss, l'écran il est vraiment coupé en deux, c'est-à-dire qu'on a toute cette partie gauche qui est vraiment réservée au conducteur. Celle-là, elle sera jamais masquée par des alertes ou quoi que ce soit. On aura toujours, bon là on est à l'arrêt mais en conduisant, donc on aura la vitesse, mais on a toujours les infos liées proprement à la voiture. Tandis qu'à droite on va voir les infos un petit peu plus détaillées, par exemple si on rentre dans les menus, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Moi je trouve que l'interface elle est très joliment faite, c'est super intuitif. Bon après, forcément quand tu conduis, c'est pas évident d'appuyer sur différents boutons et de détourner le regard de la route. En revanche, là, on est à l'arrêt, tu vois, par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on voit l'inspiration de l'univers Apple. Là, on a le baladeur, tu vois, on fait monter le volet et puis on a ici les icônes, tu vois, on a vraiment l'impression d'avoir iTunes oui, sous les yeux. Des petits swipes ici, tu vois, on peut faire venir des menus. On a évidemment ces petits, tu vois, ces petits ronds là, c'est très caractéristique d'iOS. L'interface aussi très épurée, moi j'aime bien, il n'y a pas de grosses ombres moches, c'est vraiment très beau. Alors tu as aussi donc ici la navigation, comme on le disait, on n'a que ça, c'est ça le souci, hein. Si tu aimes bien Maps ou si tu aimes bien Google Maps ou Waze, t'as pas le choix, tu dois utiliser le système de navigation de Tesla. Tu as aussi un accès par exemple aux caméras pour voir ce qui se passe autour de la voiture. Donc alors c'est bizarre, c'est qu'on a beaucoup de caméras, Driss, mais on peut voir que la caméra arrière. On n'a pas de vision même 360 degrés, c'est marrant qu'il ne l'ait pas fait. Non, là pour le moment c'est uniquement la caméra de recul. Et ouais, comme tu disais, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la grosse tendance dans l'industrie automobile avec les vues à 360 degrés. Bah là, avec toutes les caméras qu'on a autour, c'est uniquement la caméra à l'arrière. Surtout que c'est une grosse voiture, donc là par exemple on a des jantes qui craignent un petit peu, on aimerait voir si elles sont près du trottoir aussi par exemple. Mais c'est vrai que c'est pas le cas. Alors ils vont peut-être le rajouter. L'intérêt de ces voitures, c'est qu'on peut les mettre à jour, hein. Il y a vraiment un mécanisme de mise à jour du véhicule qui se fait très régulièrement. Donc on peut imaginer voir arriver ça très bientôt. Alors je vois que tu as lancé un petit navigateur avec Mac Forever qui est préchargé. Alors ça c'est Tesla qui nous a fait une petite surprise. Effectivement, on peut aller sur Internet. Alors très franchement, ça marche quand même plutôt pas mal. On a de la 4G. Vous voyez ici, si je clique sur une petite news par exemple,
voyez que ça charge quand même assez vite. Là, on est connecté en 4G ici. En 4G ici. Donc là, on est au milieu de la campagne. Donc et alors ça, c'est top parce que par exemple, tu as besoin de recharger un petit peu pendant 15 minutes. Et ben, plutôt que de dégainer ton smartphone, tu vois, tu vas sur le site et puis tu lis tes news du jour. Alors, il y a quand même une petite subtilité, Driss, c'est qu'on ne peut pas lire de vidéo. Donc ça... Et pas même à l'arrêt, c'est ça qui est étonnant. Même à l'arrêt, par exemple, tu veux aller voir notre dernière vidéo là sur, par exemple, les iPad mini 5. On va voir que YouTube se charge pas et c'est un petit peu dommage parce qu'on se dit quand même on a un bel écran. Alors moi ce que je pense c'est que c'est pas uniquement des raisons de sécurité, c'est qu'aussi voilà, si les gens se mettent à regarder des vidéos, forcément en 4G ça coûterait un petit peu d'argent à Tesla, puisqu'on précise donc que cette connectivité elle est de base dans la voiture, donc tu peux effectivement te connecter à internet sans payer d'abonnement, donc ça c'est quand même pas mal. Alors autre chose, c'est tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de boutons, mais il n'y en a pas autant que dans la plupart des voitures et tout passe aujourd'hui par cet écran. Donc que ce soit régler les rétroviseurs par exemple, que ce soit pour régler l'éclairage à l'intérieur de la voiture, les paramètres également de ton autopilote, les paramètres de la navigation, enfin vraiment tout passe par là. Il y a même une fonctionnalité amusante, c'est que pour ouvrir la boîte à gants, tu utilises l'écran. Voilà, donc il faut rentrer, alors je ne sais pas si on refait la démo, tu vois, tu es en mode GPS comme ça, tu veux aller ouvrir ta boîte à gants, il faut donc cliquer ici et ensuite boîte à gants. Donc il y a quand même deux actions pour ouvrir la boîte à gants. Alors Driss, ce qu'on règle souvent au volant, c'est la clim. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas de bouton physique, donc il faut passer par ces petits boutons. Alors, ce qui est accessible très rapidement, là, on voit, c'est la température, puisque même tu laisses juste le doigt appuyé, là, comme sur un iPad, en fait, ça va fonctionner assez simplement. Donc là, tu n'as vraiment qu'un toucher à faire. Par contre, si je veux régler le flux d'air, c'est un petit peu plus long. Ici, et puis là. Et là, pour le coup, quand tu conduis, il ne faut pas te rater. Là, il y a quand même deux actions, puis les boutons sont quand même petits, sachant qu'on peut aussi donc régler le flux d'air pour l'arrière. Et puis quelque chose d'assez rigolo, ici, on peut gérer donc la direction. Vous voyez que l'air arrive ici par le petit canal ici. Et les deux en même temps, tu vois que l'écran est multipoint. Exactement, donc chacun peut régler son petit flux d'air en même temps. Alors ça c'est aussi assez amusant chez Tesla, effectivement c'est très très graphique, donc là on peut mettre les sièges indépendamment à chauffer, comme on avait vu sur l'application. Ou tu peux passer directement là sur le bouton. On peut faire un petit peu le tour des menus, Driss. Ouais. Donc rapidement, ici donc on voit donc en appuyant sur la petite icône de voiture ici qu'on a accès en fait à tous les réglages du véhicule. Donc par exemple ici on a les contrôles rapides. Ouais. Alors par exemple tu peux accéder à tes anti-brouillard, tu peux accéder au rétroviseur. Tiens, on va faire une petite démo. Allez. Donc là, pour régler les rétroviseurs, tu vois, pour le coup, tu as le bouton qui te fait choisir droite ou gauche et ensuite tout se passe avec la molette au volant. Avec la petite molette, donc on va le voir ici, tu vois, je vois le rétroviseur juste au-dessus. Donc je bouge la petite molette et voilà, on a le rétroviseur qui bouge. Alors tu peux enregistrer ce paramétrage ici ou le restaurer comme il était auparavant. Voilà, et tu peux en créer en fait en fonction de ton compte, il va régler effectivement le rétroviseur en fonction du smartphone qui va rentrer dans la voiture. Donc ça c'est très pratique et c'est pas tellement gênant de l'avoir là puisque tu règles les rétros finalement qu'une fois. Ouais. Tu as aussi, donc on l'a dit tout à l'heure, les paramètres pour l'éclairage intérieur, les plafonniers par exemple, l'éclairage ambiant. Ici tu paramètres les différentes clés que tu peux attribuer à la voiture pour prêter ton véhicule. Ici, alors là, il y a un mode qui est assez sympa, donc forcément l'affichage jour-nuit qui bascule automatiquement, la luminosité, c'est ça qui est assez sympa. On l'a dit tout à l'heure, il y a l'écran, c'est vraiment un aimant aux traces de doigts. Tu as ce mode nettoyage écran, où là maintenant, tu vois, bon, si tu avais un chiffon, tu pourrais nettoyer l'écran. Il ne te nettoie pas l'écran, précisons-le. Il faut avoir un petit chiffon et puis venir donc essuyer. Effectivement, on voit les traces de doigts, on les voit très très bien ici. Alors, elles ne se voient pas trop en conduisant. Bon, là, il faudrait une petite peau de chamois pour que ça marche plus facilement. Heureusement, il est très lumineux quand même. Donc ça, c'est quand même un bon point. Alors ici, tu as les paramètres de conduite. En revanche, les réglages sont limités. C'est uniquement l'accélération en mode confort ou en mode sport. Je rappelle quand même qu'on a un modèle qui est équivalent à 450 chevaux. Et quand Didier appuie fort sur la pédale de droite, et t'es collé à ton siège. J'ai jamais conduit de voiture électrique de ce niveau, tu vois, donc c'est vrai que ça envoie bien. Alors confort, c'est pas non plus le mode papy, ça envoie quand même un petit peu. Par contre, on peut pas régler les suspensions. On a vu que c'est quand même très ferme là dans notre modèle sport. Et effectivement, il faut faire des économies sur ce modèle. Ils ont pas mis les suspensions réglables. Par contre, on a des réglages de frein. Explique-nous un petit peu. Alors, tu as la direction assistée. Déjà, si tu veux une conduite un peu plus dynamique, on peut la rendre un peu plus dure. Ou de la même façon, la direction assistée un peu plus souple. Et le freinage récupératif standard ou bas, c'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer sur les freins quand tu as une conduite
normal. Tu lèves le pied de l'accélérateur et là en fait on va utiliser le frein moteur et l'énergie récupérée par le moteur, si tu veux, va être renvoyée vers la batterie. Alors ça c'est un petit coup à prendre, mais moi franchement j'ai beaucoup aimé ce concept de juste relâcher la pédale. En fait il faut garder le pied finalement sur la pédale, il faut prendre l'habitude de ne pas relâcher la pédale et c'est vrai qu'on freine quasiment plus, hein, même à l'approche des ronds-points, ça suffit largement et ça permet en plus de récupérer de l'énergie, donc c'est quand même tout bénef. Alors on a encore d'autres petits réglages. Hein. Alors tu as un mode piste hein, si tu as envie d'emmener la voiture sur le circuit. On n'a pas eu le droit de tester je crois. Hein. Bah, c'est surtout qu'on n'a pas de circuit à proximité, donc à part les champs, on va éviter. Ensuite, on a l'autopilote, où là, effectivement, d'habitude, sur les véhicules tels que Mercedes, BM, Audi et consorts, ou même Renault, tu règles ton régulateur de vitesse avec un commodo. Là, ça passe par une nouvelle fois l'écran, avec donc tout un tas de paramètres. Les paramètres habituels, hein, si tu veux, l'avertisseur de franchissement de ligne, le moment où, si tu veux, il va y avoir un freinage d'urgence, etc. Ici, les paramètres de la navigation, bon là encore une fois, c'est pas énorme. On l'a pas dit tout à l'heure, mais il a quand même un très très gros point fort. Le GPS de Tesla, c'est qu'il t'indique les chargeurs à proximité. Et lorsque tu vas enregistrer un parcours, il va te donner le temps pour arriver à destination en incluant les temps de recharge si ceux-ci sont nécessaires. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Et pour l'avoir testé, ça marche super bien. Alors, on va essayer la commande vocale. Aller à Marseille. Je vous laisse à la vitesse réelle parce que c'est quand même assez lent. Voilà, il trouve Marseille. Maintenant, il va nous calculer l'itinéraire donc avec les superchargeurs. C'est long quand même. Hein. C'est super long. C'est hyper long. C'est pas normal. Je vous le mettrai pas en entier, mais pour l'instant, ça prend bien 30 secondes. Alors, la connectivité là est bonne, hein, on capte bien. Donc de 7h55, on passe à 9h38, avec donc 2 arrêts de 1 heure chacun, forcément, hein, pour recharger la batterie. À partir de superchargeur, il faut le préciser. Parce que si tu te mets sur une recharge en vitesse normale, là ce sera encore plus long. Alors ici tu as les réglages de sécurité, par exemple pour couper l'alimentation de la batterie, limiter la vitesse ou encore avoir les alertes en cas de vol si on te soulève la voiture. Je vais juste quand même vous montrer la réactivité de l'écran, qui est quand même vraiment au niveau d'un iPad. C'est-à-dire, il y a un petit lag, hein, il est léger, mais rien à voir avec ce qu'on peut voir même sur certaines tablettes, Android, tu vois, un peu bas de gamme. Là, on est quand même sur un écran, je pense que c'est du verre, hein, c'est quand même très très solide, et c'est vrai que ça réagit super bien. Et même tous les menus, là, tu vois, si tu te balades dans les menus, c'est vraiment une précision chirurgicale. Moi, je dis, on a vraiment l'impression de contrôler un iPad. Sur la carte aussi, donc tu peux avoir différents types d'affichage, forcément, donc jusqu'ici, rien de plus classique. Par contre, tu as également les chargeurs à proximité. Et pour avoir testé des solutions concurrentes, je dois bien reconnaître que la leur est plutôt fiable. Et effectivement, quand tu mets dans le GPS l'itinéraire que tu désires et les temps de recharge, eh ben, tu arrives bel et bien à leur indiquer. Non, surtout que les superchargeurs, ils ont une puissance qui est commune à tous les superchargeurs. Tu sais que tu vas avoir tant de kilowatts, ce qui n'est pas le cas dans toutes les bornes publiques où tu peux avoir 22, 48. Moi, il y a un truc qui me perturbe quand même, c'est de rien avoir devant moi. C'est-à-dire qu'on l'a vu quand on conduit, on a vraiment que cet écran, donc qui n'est pas vraiment en face, hein, il faut quand même regarder un petit peu sur le côté. On a les kilomètres-heure qui sont quand même bien positionnés, hein. Là j'exagère un petit peu, on voit très rapidement la vitesse. Par exemple ici, la limitation, là elle est en tout petit, tu vois, on la voit juste ici. Et ça c'est vrai que visuellement ça demande un petit peu de concentration. Toi t'en penses quoi de ce système de ne pas avoir du tout de compteur ici? Bah moi je me dis que ce serait quand même bien d'avoir... Bon, je sais que c'est pas la politique de la maison, mais par exemple une option pour avoir un affichage tête haute, pour avoir ce type d'information de conduite sans avoir à détourner le regard. Même si effectivement la tablette est bien grande, donc tu peux jeter un petit regard du coin de l'œil, mais ça t'oblige quand même à quitter la route des yeux, surtout qu'il y a quand même beaucoup d'informations et voilà, c'est quelque chose de nouveau auquel on n'est vraiment pas habitué. Alors Driss, moi ce GPS il m'a un petit peu perturbé, déjà parce qu'on n'a qu'une vue de dessus, hein. Il n'y a pas la vue 3/4, tu sais, arrière, qui était quand même assez pratique. Et puis c'est vrai qu'on est assez au-dessus du véhicule, enfin, on a effectivement donc un petit menu ici qui pop là, qui te dit dans quelle voie aller par exemple. Mais c'est vrai que toi tu l'aimes bien ce GPS, tu trouves qu'il est assez complet ou tu aurais aimé quelque chose un petit peu différent?
Alors en fait, oui, le GPS fonctionne, mais si tu veux, par rapport à des solutions concurrentes qui sont beaucoup plus technologiques, tu vois, tu restes un peu sur ta faim. Typiquement, la nouvelle Mercedes classe B, elle utilise la caméra frontale et là, elle va t'afficher la caméra, l'image de la vidéo, et par-dessus, tu vas avoir des flèches en réalité augmentée qui vont t'indiquer, tiens, tel carrefour, tu es sur un rond-point, faudra tourner à cet endroit-là. Donc c'est très très visuel et franchement, tu as un gros effet waouh. Ça fonctionne aussi avec les numéros des rues, par exemple. Tu as pu à te poser la question, où suis-je, etc. Et là, si tu veux, tu as juste ça en 2D, qui plus est. Donc effectivement, pour une voiture qui est aussi technologique, on en attend quand même un petit peu plus. Alors justement, juste pour rester encore sur le GPS, donc on voit ici qu'on a des infos complémentaires hein, donc pour changer de voie, pour aller à gauche, à droite. Mais par contre, si par exemple tu lances un petit menu, mettons que tu veux régler quelque chose dans la voiture ou que ton passager veut régler quelque chose, et bien ici, tu n'as absolument rien qui est répété. Donc tu n'as évidemment rien sur le volant, mais tu sais plus où aller. Alors il y a encore la voie hein, qui te dit aller à gauche, à droite, mais moi j'aurais bien aimé par exemple ici un petit bout du GPS, un petit rappel. Exactement. Et c'est des choses, ça peut arriver par mise à jour. Hein. Je pense que si les gens se plaignent, ils vont peut-être développer ça. Mais c'est vrai que pendant la conduite, c'est des choses qui ont été assez pénibles. Alors toujours comme dans l'univers Apple, hein, tu vois, tu as les 3 petits boutons ici et tu as d'autres menus auxquels tu peux accéder rapidement et également la gestion de ta batterie. Alors Driss, il y a un petit menu ici, agenda, en fait, qui va se synchroniser avec l'agenda de ton smartphone et tu peux lui donner, par exemple, lui dire bah, demain je vais à Paris. Donc il va programmer à distance tout seul, hein, il est synchronisé évidemment avec la voiture et il va te préparer un petit peu le trajet. Alors dans ce petit menu, il y a d'autres choses. Hein. Alors tu peux également, donc on l'a dit tout à l'heure, accéder au navigateur et tu peux également avoir un suivi de ta consommation. Ouh là là, mais on a poussé un petit peu Driss là. Hein. Écoute, c'est toi qui conduis, hein, moi je sais pas. Voilà, sur les 10 derniers kilomètres par exemple, et là tu vois les pics de puissance. Donc forcément, on vient de récupérer la voiture, on a eu envie de voir les accélérations 0 à 100. On a également la consommation en instantané. Et tu as également les informations de trajet. Alors là, on voit qu'on est à 85%, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, hein, quelques dizaines seulement. Et ici, donc, on peut voir le kilométrage restant, 328, sachant qu'on en a un peu plus de 500 si on est sage, on va dire. Si on est très très sage, qu'on ne prend pas forcément l'autoroute. Alors Driss, juste un petit mot sur l'autonomie quand même, parce que c'est un critère important. Aujourd'hui, à l'intérieur, d'ailleurs Tesla ne communique pas hein, sur la capacité de la batterie, mais je crois qu'elle est autour de 75 kW. Est-ce que c'est la plus puissante du marché aujourd'hui ? Non, c'est pas forcément la plus puissante, mais en tout cas, en termes de capacité, c'est adapté à un véhicule de cette taille. Surtout, il faut le rappeler, hein, le gros avantage de Tesla sur ses concurrents actuellement, c'est son réseau de recharge, entre ses superchargeurs et les chargeurs à disposition dans les restaurants et les hôtels. Et ça, c'est pour le moment vraiment leur très gros point fort. Bon, à choisir, on aurait préféré avoir CarPlay qu'un coussin péteur ou un faux feu de cheminée. Mais c'est vrai que ces petits easter eggs comme ici, les jeux Atari ou encore le logiciel de dessin intégré sont assez amusants à utiliser. Bon Driss, on se fait un petit 0 à 80, on reste dans les 0 à 80, on peut pas aller au-delà. T'es prêt ? C'est parti. Allez, top. Oh putain! Non mais attends Driss, ça a duré 1 seconde là. Ah, c'était bon mais c'était court quand même. Ah ouais, hein. c'est assez impressionnant. Bon Driss, alors pour mettre l'autopilote, l'autopilote c'est du vu et revu. Hein. Donc voilà, double clic ici, on est en mode autopilote, donc il reconnaît bien effectivement les lignes. Vous voyez qu'ici on a un petit tracé qui tourne. Driss, tu ne fais absolument rien. Sans les mains. Bon, forcément, on va être obligé de reprendre le contrôle à un moment. Alors ça quand même, moi tu vois je l'ai sur ma voiture, c'est-à-dire il arrive à suivre les lignes comme ça, mais ici on a quand même un système assez avancé qui marche quand même assez bien. Hein. Genre on est sur une petite route de campagne, le marquage au sol est quand même bon. Et tu vois, il te laisse quand même sans les mains relativement longtemps. Ouais, on a droit à quoi, 30 secondes à peu près? Ça fait un peu plus là. Regarde, il te demande de mettre une légère résistance, donc je fais juste ça, c'est bon. Oui, parce qu'aujourd'hui on est obligé de donner une petite poussée, c'est quand même pénible, hein, surtout en ligne droite. Il faut mettre une petite impulsion. Ouais. Ah, donc pour l'instant c'est quand même plus fait pour l'autoroute, hein, disons-le, l'autopilote. Même si sur les routes de campagne bien balisées, bien marquées, éventuellement à 2 voies, on peut le mettre ponctuellement, mais c'est quand même pas très conseillé, vaut mieux être bien derrière son volant, quoi. Ou dans les embouteillages, c'est vraiment pratique, tu sais, le périphérique parisien, l'enfer sur terre comme tu le sais. Là, dans ce cas-là, c'est vraiment bien pratique. Là, par contre, la zone de travaux, regarde.
Il l'a vu là ou pas? Ah ouais, il Ouais. l'a vu. Non, là, il continue. Ah ouais. Ça c'est flippant. Hein. On a une petite zone de travaux là et la voiture a continué. Donc, Bon Driss, Oui, monsieur. on se fait un petit changement de fil. Est-ce que tu as du monde derrière? Allez, j'ai personne derrière. Il y a des travaux là. Voilà, Et il change de fil tout seul. c'est lui qui change. Voilà, donc il a tourné le volant. Et encore une fois, je fais rien. Toi tu ne fais strictement rien et il a changé de voie. Ça c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Tu n'as pas le cœur pur, Driss. Vas-y. Bah, elle veut pas là. Ouais, c'est parce que tu lui dis pas gentiment. Adrien, essaye. Ah, celle-là, elle veut bien. Mais celle-là, Non, c'est pas ça, c'est celui-là. ça c'est pas bon ça. Ah, faut faire ça. Ah, monsieur a le coup de main. Ah, tu vois, Driss, il faut tirer plus fort. Et faut mettre là. Et voilà. Bah, heureusement que vous étiez là, hein, parce que sinon. Donc là, on charge à 3 kW, hein, c'est ça? C'est marqué. Non. Ah non, Ouais, c'est ça. 41. Ça y est, regarde, ça grimpe, ça grimpe. 41 kW. Ouais, voilà. Et ça devrait être 120. Et pourquoi? Parce qu'on partage la puissance entre Ah oui, toutes il y a ça. les. Déjà, c'est quelle heure, on partage tous les deux. C'est partagé entre le A et le B. Entre l'A et le B, d'accord. Donc, entre les deux là. Ah, donc là, par exemple, toi, on te Oui. fait Oui. charger plus lentement en fait. Bah, j'étais Alors déjà. qu'on est à lent, 67%, quoi. Donc là, on est là pour longtemps, Driss. Hein. Bah écoute, je suis en train de regarder. Est-ce qu'on a le temps restant? Oui, 50 minutes. Pour 80%. Ouais, t'as ramené un Scrabble? Il va falloir s'occuper. En plus, là, il y a rien à boire ici. Hein. C'est... Ah non, là t'es sur un parking quoi. Faut aller à l'hôtel. Oui, ça fait à peu près 2 semaines. Bah, ça fait depuis le 2 mars que je l'ai parmi les premiers. Quoi. Ok. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai réservé. Et vous la rechargez surtout sur les superchargeurs ou... Non, c'est parce que là j'étais de passage à Tesla et ici c'est 3 km plus loin. Donc du coup je me suis dit, bah, quitte à être chez passage à Tesla, autant recharger ici. Surtout que j'ai 6 mois de recharge gratuite. Alors du coup, au lieu de la recharger chez moi, c'est bien de la recharger par Ah ici. bah oui, c'est clair. Et chez vous, vous avez mis la prise spéciale J'ai acheté le wall connector qui est le chargeur mural. Ça coûte à peu près 500 €. Ça me permet de recharger en 32 ampères à peu près 7000 watts. Donc dans la nuit, elle est chargée, quoi. Ça fait à peu près 40 km de recharge par heure, 40 km par heure de recharge. Et nous, on fait une vidéo un peu sur la connectivité. Ouais. Tout ce qui est CarPlay, Apple Music. Ça, c'est ce qui manque. Alors, vous n'allez pas pouvoir aller très loin. Il n'y a pas de CarPlay. Ouais. Et ça me vous manque vraiment beaucoup. Est-ce que ça n'a pas pesé dans le choix d'achat, par exemple? Non. Par contre, avant, je l'avais. C'est vrai que ça manque un petit peu quand même. Parce que Waze, c'est pratique. Là, c'est Google Maps en fait par défaut. Et ça, les bouchons, ça les gère beaucoup moins bien que Waze. Hein. Vous avez pris toutes les options, la autopilote. Bah, Elle est belle, elle est en noir comme ça. C'est la Ouais. longue range avec autopilote. Et à Paris, là, on pas arrive à mal. bien recharger. Les bornes ne sont pas toutes prises d'assaut. Si, ça va être celle-là. Là. C'est ici, là. C'est vite pris d'assaut. Hein. Ouais, et niveau autonomie, alors vous êtes à combien en moyenne On est aux 500 km. Alors, ça affiche 495 km. En pratique, en roulant, on va dire à 90, 100, on est à 430, 450. Et sur autoroute, un peu moins, j'imagine. Oui, autoroute, là j'ai fait un trip ce week-end. Là, je suis allé à Étretat et je suis revenu. Il me restait 15-20% à peu près. Ah ouais, quand même, pas mal. Ouais. Bon, en tout cas, pas de regret, quoi. C'est un bel achat. Ah non, mais c'est une voiture qui est exceptionnelle, mais vraiment. Bon, Driss, on a passé la journée avec cette petite Tesla Model 3. Franchement, moi, j'ai bien kiffé. Enfin, c'est vrai que l'électrique, on t'en parle comme ça, comme la voiture du futur et tout, mais il faut l'essayer pour vraiment se rendre compte du silence, le centre de gravité très bas. Là, en plus, on a un modèle sportif qui pousse énormément. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un petit côté futuriste comme ça. En plus, là, ils ont mis le paquet avec ce tableau de bord épuré, avec cette tablette. Franchement, c'est vraiment un iPad. Hein. Ils savent faire du logiciel chez Tesla. Ils sont vraiment inspirés d'Apple, de tout ce qui marche en fait. Chez Apple, évidemment, c'est pas parfait. On l'a vu dans la navigation. Il y a 2-3 petites choses, mais ça va peut-être évoluer. On a quand même toujours cette perspective de la mise à jour. Après, c'est vrai qu'il y a des lacunes, et moi, je trouve pas des moindres, hein, notamment au niveau de la connectivité iPhone. Si tu es un vrai client Apple comme moi, avec Apple Music, avec CarPlay, qui utilise Waze, hein, en France, on utilise beaucoup Waze pour les radars. Et ben ici, tu te retrouves avec une voiture qui ne connaît pas l'univers Apple. Tu as juste des playlists, enfin des chansons que tu peux passer en Bluetooth. Et ça, c'est quand même très frustrant de ne pas avoir aussi de GPS alternatif, parce qu'on a vu que celui de Tesla n'est pas encore parfait. C'est peut-être qu'il va s'améliorer avec le temps, mais sur la Model S, par exemple, il n'a pas tant évolué. Donc voilà, c'est un vrai choix. Je pense que c'est à mettre dans l'équation globale de cette voiture, qui a beaucoup de qualité. Mais c'est vrai que
en termes de connectivité, on a beaucoup de potentiel, on a beaucoup de choses sur l'application iPhone, on a beaucoup de réglages, on a vraiment des choses qu'on retrouve nulle part, mais c'est un petit peu frustrant. Toi, t'en as pensé quoi? Est-ce que ça te bloquerait pour acheter une Model 3 ou est-ce que c'est par exemple le tarif qui serait un petit peu plus gênant pour toi? Alors le côté logiciel, faut pas exagérer, c'est pas rébarbatif parce que comme tu l'as dit, on peut mettre à jour, donc tôt ou tard ça va venir. Mais c'est vrai que moi j'utilise beaucoup la musique et le fait de ne pas pouvoir choisir le genre ou un album ou un artiste, c'est quand même très limitant. Il faut prendre ton téléphone en main, vaut mieux éviter quand tu conduis. Mais bon, ça va changer. En revanche, c'est une voiture qui est, comme tu disais, très dynamique, qui est très confortable, très agréable à conduire. Par contre, pour le moment, il n'y a que la version performance et donc vu mon budget, je pense que j'attendrai les versions un peu plus abordables aux alentours de 40 000 € pour là me poser la question. Même si effectivement tu as une offre concurrente de plus en plus étoffée, mais il faut insister sur le fait que l'un des gros points forts, si ce n'est le point fort de Tesla, c'est son réseau de recharge, ces superchargeurs qui sont absolument partout en Europe. Tu peux partir en voyage sans avoir la boule au ventre parce qu'effectivement leur GPS est efficace, tu vas savoir à quelle heure tu vas arriver, quels sont les arrêts imposés sur le parcours. Donc pour avoir essayé des modèles concurrents, parfois ça peut être un peu le loto, les prises ne fonctionnent pas forcément ou elles ne sont pas forcément disponibles. Donc pour le coup, quand tu achètes Tesla, actuellement ça reste ce point fort, le réseau de recharge, au-delà des performances bien entendu. Alors ici on est sur un modèle qui vaut très très cher, je crois qu'on est autour de 70 000 € à peu près. Donc voilà, tout le monde ne peut pas se payer ça. Ils attendent quand même des versions autour de, on va dire 35-40 000 €. Ils n'ont pas donné encore le tarif, mais c'est vrai qu'on retrouve des tarifs à peu près acceptables, notamment en leasing, ça va devenir vraiment beaucoup plus abordable. Donc moi j'ai assez hâte que ces versions-là arrivent. Évidemment elles seront un peu moins bien équipées. Voilà les amis, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à voir un petit peu cet aspect tech de la voiture. Évidemment, on n'a pas pu tout tester, donc si vous avez des questions ou des choses qu'on n'a pas mis dans la vidéo, n'hésitez pas à utiliser donc les commentaires. Merci Driss d'avoir passé la journée avec moi aujourd'hui, on s'est vraiment bien amusé. En tout cas, si vous avez aimé, bien sûr, on like, on s'abonne à la chaîne pour être de plus en plus nombreux. Et puis nous, on se retrouve donc sur nos applications mobiles, sur le site et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.